Bonjour, aujourd'hui je vais parler des 5 langages de l'amour. Moi, c'est Caroline du blog Moi, parents bienveillants, le blog pour les parents qui en ont marre d'en avoir marre d'être parents. Avant, j'étais une mère parfaite. Oh, j'aime tellement les enfants. Et puis j'en ai eu un, et puis un deuxième, et puis un troisième. C'est là que les choses se sont gâtées. Alors j'ai cherché, creusé, lu 1 million de livres au moins. Je me suis formée, et me voilà. Tu savais, toi, qu'il y avait 5 manières différentes de dire à l'autre qu'on l'aime et de comprendre que l'autre nous aime? N'importe quoi. Si je te dis que je t'aime, c'est que je t'aime, c'est tout. D'ailleurs, je t'ai pas dit je t'aime il y a 5 ans, non? Moi non plus, je ne savais pas qu'on pouvait dire et comprendre l'amour de 5 manières différentes avant de lire ce livre. Avant, par exemple, je doutais des sentiments de mon amoureux pour moi parce qu'il ne me faisait jamais de compliments. Pas de compliments? Ah, il t'aime pas, hein? En fait, si, il m'aime. Mais lui, il me le montre en étant aux petits soins pour moi, en me rendant des services. En fait, c'est en accompagnant des couples en difficulté que l'auteur a réalisé que 2 personnes pouvaient objectivement se donner mutuellement des preuves d'amour sans pour autant se sentir aimées par l'autre. « Mais si, je t'aime !»« Ben non, c'est moi qui t'aime, toi tu m'aimes plus !»« Mais puisque je te dis que je t'aime !» Alors, ces 5 langages sont les paroles valorisantes, les services rendus, les moments de qualité, les câlins et les cadeaux. Les paroles valorisantes sont tous ces petits mots que l'on peut dire pour valoriser l'autre. Bravo! Waouh, ce dessin! J'aime beaucoup ta nouvelle coupe de cheveux. Oui, ou t'es belle, ton dessin est magnifique, c'est toi le plus fort au foot. Pas tout à fait. Il faut faire attention aux compliments qui sont en fait des jugements. Mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Les services rendus, ce sont toutes ces petites choses qu'on peut faire pour l'autre, pour répondre à un besoin qu'il a exprimé ou qu'on a imaginé. On donne beaucoup d'amour sous cette forme à nos bébés, parce qu'on s'occupe de leur bien-être. Tu veux dire que si je lui change sa couche, en fait je lui dis que je l'aime? D'une certaine façon, oui. Chérie, viens dire à bébé que tu l'aimes. Les câlins sont un excellent moyen de déstresser et de calmer les tempêtes émotionnelles de nos enfants. Les nôtres aussi. Les câlins sont également l'un des 5 langages de l'amour. Alors je t'arrête tout de suite. C'est pas parce que tu aimes particulièrement faire l'amour que ton langage principal est forcément celui des câlins. Ok, mais comment on reconnaît notre langage ou celui des autres? J'y viens, il en reste 2. Les moments de qualité d'abord. C'est chaque fois que tu partages un temps avec la personne que tu aimes à faire une activité qui lui plaît à elle, sans rien faire d'autre. Ni téléphone, ni télé. Et enfin, il y a les cadeaux. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a des gens qui adorent les cadeaux et puis d'autres, L'un des meilleurs moyens de découvrir notre langage principal est malheureusement de nous écouter nous plaindre. Tu me fais jamais de cadeaux. Avant on sortait, tu m'emmenais au resto, on se baladait tous les deux, maintenant on fait plus rien ensemble. T'as vu? Je suis allée chez le coiffeur. Ça te plaît? Bon alors, ça t'arracherait la bouche de me dire que je suis jolie, oui? Pour une fois que je te demandais un service? Non bah, tant pis, je vais me débrouiller toute seule. Oh, regarde-les, ils se tiennent par la main, ils se font des bisous, ils sont trop mignons. Ça se voit qu'ils s'aiment, eux. Je suis sûre que tu commences à avoir une meilleure idée de ton langage d'amour principal ou de celui de la personne que tu aimes. Tant mieux, parce que tout ça, ça sert à mieux communiquer à l'autre qu'on l'aime. On a tous un réservoir d'amour plus ou moins grand, plus ou moins rempli, qui nous permet de colorer plus ou moins en rose ce que l'on vit. Si on a un réservoir d'amour bien plein, on dort mieux, on est moins sujet au stress, on est plus joyeux et on vieillit moins vite. Alors que si on a un réservoir d'amour vide, on est malheureux, on déprime, on stresse, c'est la cata. Toutes les preuves d'amour permettent de remplir son réservoir d'amour, mais celles qui le remplissent le plus vite, le mieux, sont celles qui sont données dans notre langage d'amour principal. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, t'es belle, t'es belle, t'es belle! Ah, j'allais oublier, les enfants aussi ont des réservoirs d'amour, mais ils sont tout petits. Alors il faut les remplir souvent. L'avantage, c'est que jusqu'au début de l'adolescence, ils comprennent tous les langages. N'hésite donc pas à les utiliser tous. Comme une langue étrangère, au début tu seras un peu maladroit dans un langage que tu ne maîtrises pas. Mais peu à peu tu t'amélioreras et peut-être que tu réaliseras un jour qu'en fait ta vieille tante Ursule, elle t'aimait. À sa manière, la prochaine fois que tu t'entendras râler auprès de ton ou de ta chérie, écoute-toi parler.
ce sera un bon indice pour découvrir ton langage principal d'amour. Et tu pourras ainsi te donner à toi-même tout l'amour dont tu as besoin. Et voilà, maintenant tu n'auras plus jamais besoin des autres pour remplir ton réservoir d'amour. Et avec un réservoir d'amour bien plein, tu peux donner plein d'amour à tes enfants. Si tu as aimé cette vidéo, c'est le moment de cliquer sur le pouce bleu. Oui, de la partager avec tous tes amis, surtout si ce sont des parents, surtout s'ils sont moins bons que toi. Oui, j'arrive mon grand, j'arrive, 2 minutes. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube et bien sûr, oui. N'oublie pas de télécharger mon guide gratuit 5 outils pour gérer et limiter les crises avec bienveillance. Oui, allez, j'arrive, c'est bon, cette fois j'arrive. Attends. Oh là là.